Je me retrouve quasiment tout seul. Wow. Celle-ci n'est pas validée, ça roulera. Il y a des CRS qui sont venus. Histoire d'avoir vraiment un véhicule qui respecte au moins les normes de sécurité, quoi. Qui soit sécurisant et qui puisse être utilisé tous les jours. Comme je suis perfectionniste et que j'ai pas de circlips, rien du tout les faire. Ok, c'est parti. Venir avec une Porsche. Faut savoir que lui, c'est un mec qui veut tout le temps me tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Ça roule Raoul. C'est quoi Ça roule Raoul? Ça roule Raoul, c'est ton assistant automobile. L'idée, c'est qu'on va t'aider tout au long de ta vie d'automobiliste. Donc avant l'achat, on te donne des conseils. Pendant l'achat, en faisant une inspection du véhicule que tu as repéré. Et puis après l'achat, on va t'accompagner durant toute ta vie en te proposant des bons plans, des idées et répondre à toutes tes questions d'automobiliste. Toute ta vie. Toute ta vie. On te lâchera plus. Ce qu'il faut savoir, c'est, Kevin et moi, on vous l'a déjà dit dans la première vidéo d'introduction, Kevin et moi on se connaît depuis l'âge de 6 ans. Donc ouais, on a commencé à acheter et revendre des bagnoles dès l'âge de 17 ans. On n'avait même pas le permis, qu'on avait déjà une voiture. Je me rappelle, j'allais à l'auto-école en voiture. Donc étant passionné à la fois par le milieu automobile et l'entrepreneuriat, du coup on a mêlé ces deux passions-là. Du coup, alors aujourd'hui, le but c'est pas de refaire une vidéo de présentation. Là, on va expliquer un peu ce qu'on faisait. On a eu un défi un peu con d'un pote. Ouais, je suis sûr que tu pourrais pas commencer avec un tout petit budget et finir avec un putain de bolide. Allez, pourquoi pas en faire une série YouTube où on commence avec un budget défini en amont et on finit avec, on a un objectif pour faire avec, dans lequel on va finir avec pour le coup une Porsche. En fait, cette série elle va être très courte parce qu'on s'est fixé 1000 € de budget et on a déjà acheté une Porsche. En gros là on viserait une Porsche 911. On vous dit pas laquelle, vous imaginez bien que c'est pas la dernière. Donc non pas le Cayenne ni le Boxster, où là ça peut être apparenté à de la triche parce que je vous vois venir. Il y a des Boxster merguez à 6 000 €, des Cayennes à 5 000. Donc premièrement, 1000 €, c'est l'enveloppe de départ. On a 1000 balles pour acheter, retaper, du coup revendre, afin de dégager un bénéfice sur la vente et de pouvoir racheter quelque chose de un peu plus cher et ainsi de suite. Donc c'est une série, on vous l'a pas dit, mais elle va durer 5 ans. C'est pas évident d'acheter déjà pour commencer une voiture à 1000 €. On n'a pas que des bonnes surprises, mais l'idée c'est qu'on va essayer de limiter la casse et on va servir de notre expertise, notre expérience pour acheter les meilleurs véhicules dans ces budgets afin de dégager la meilleure marge derrière. L'idée c'est d'essayer de tout faire nous-mêmes. On n'a pas de formation en mécanique, on a tout appris nous-mêmes. On tenait aussi à vous mettre en garde dans la mesure où ce qu'on s'apprête à faire s'apparente à une activité professionnelle. Nous, on déconseille fortement de le faire parce que nous, l'argent qu'on engage, on est prêt à le perdre du coup. Demain, on n'est pas sûr que, je sais pas moi, en achetant la 3e ou 4e voiture, de tomber sur une grosse merde, une grosse galère. Une chose, c'est que la voiture, on l'a déjà achetée. C'est une Renault Mégane 2, la fameuse, tout arrondi, avec un comme ça, et qui a aussi connu beaucoup de problèmes. Voilà. Et effectivement, elle les a ces problèmes-là. Donc on va vous la présenter, je pense là, dans un instant. Allez, c'est parti. Comme ferait un certain influenceur. Voiture à 1000 €. Alors plus précisément, on l'a acheté 600 €. Alors du coup, voilà, ça appartenait à une jeune femme qui a souhaité s'en débarrasser parce que, comme vous pouvez le constater, elle est en panne. Alors elle sait pas ce qu'il y a, elle nous a dit bon elle démarre pas, la voiture ça va faire à peu près 1 an qu'elle a pas roulé. Donc on l'a récupérée, on l'a juste chargée et on va voir ce qu'elle a. Une voiture qui démarre pas, généralement on va commencer par la batterie. Si c'est pas la batterie, on va voir le carburant. En fait, il faut tester tout le circuit électrique dans un premier temps, après le circuit de carburant, voir s'il n'y a pas une prise d'air quelque part, etc. Sinon, on la brûle. Là on a la clé, il n'y a qu'une clé, 600 €, on va pas demander la lune. Je pense qu'elle démarre pas, on avait essayé tout à l'heure mais... Là, les points positifs déjà les points négatifs, déjà la carrosserie, mais ça... Non, point positif, si on doit en trouver, c'est que le moteur a été refait à neuf. En fait, au compteur, elle cumule 226 000 km et le moteur a été refait à neuf à 200 000 km. Ça, c'est un vrai point positif. C'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est exactement ça. Après, la carrosserie n'est pas forcément belle. On va essayer de rattraper ce qu'on peut. On va privilégier déjà la mécanique. Il faut qu'elle roule, la voiture. Qu'elle passe aussi le contrôle technique parce que là, en l'état, elle ne passe pas le contrôle technique. Le but, c'est que on la remette vraiment en état pour qu'elle puisse passer le contrôle technique et qu'elle puisse être sécurisante aussi. Là, on va la décharger et puis on va faire le tour de la voiture. On va faire une mini inspection et on va voir un peu ce qu'il y a à prévoir et le chiffrage. Ce qu'on fait, ce qu'on ne pourra pas faire.
Bon, le pare-choc, c'est pas grave, on va le changer de toute façon. Hein. Là, il a tapé, on a bien vu, voilà, mais ouais, c'est pas très grave. Voilà. Bon, on va commencer par la mécanique et on finira sur la carrosserie avec le budget qui nous reste. Si on rentre pas dans le budget, bah, ce sera un épisode et c'est la fin. Bon, déjà, comme on a dit, elle démarre pas. Ça, on va regarder après la partie mécanique. Enfin, niveau carrosserie, bah déjà, on voit le pare-choc, il y a la calandre. La face avant, ouais. Il y a aussi les optiques. Là, en l'état, ils ne passent pas le contrôle technique. Pourquoi? Parce qu'ils sont ils ont jauni avec le temps. Donc on va les rénover. Donc il y a des petites techniques qu'on vous montrera pour pas cher. Les pneus, bon, ils sont bons en termes d'usure. Ils sont un petit peu vieillots, mais ça va, ils sont plutôt bons. Mais les disques, ils sont bons encore. Les plaquettes, j'ai pas la visibilité. Les pneus arrière, ils sont mieux qu'à l'avant d'ailleurs. Maintenant, regardons si elle a été accident. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de batterie. Bon, on regardera ça plus tard. Mais déjà là, on voit que... Alors, on va essayer de rattraper ici parce que voilà, il y a des rayures un peu superficielles, notamment celle-ci. Bon, là, non, ça va être compliqué, hein, je ne vous le cache pas. Mais par contre, celle-ci, on va pouvoir peut-être les rattraper. La voiture, ça se voit qu'elle a pas roulé depuis longtemps. Alors ça. Il y a toute une petite famille qui vit ici. Et on a évidemment un beau scotch qui tient le rétroviseur parce que ça, c'est la sécurité. Mais oui, donc effectivement, les deux rétroviseurs aussi devront être changés impérativement. Ah, mais c'est bien scotché. Là, pour le coup, en termes de scotch, on est sur du scotchage incroyable. Ah, il y a même de la mousse, là, tu as vu? La mousse verte. Là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Ça me rappelle de vieux souvenirs. Bon, l'intérieur. Ah, tout à l'heure, je vous disais qu'il était propre. Alors non, il est sale, mais quand je dis propre, ça veut dire qu'il n'est pas déchiré. C'est-à-dire que tout ça, on va pouvoir le rattraper. Pour un véhicule qui a quand même près de 15 ans, ça va, c'est plutôt convenable. Oh, on a gagné des trucs. Oh, oxygéné. Là, en fait, on l'a acheté 598 €. Ça va faire quoi ça? Oh, oxygéné. Bon. Voilà. Bon, bah du coup, ouais, on a fait une bonne affaire. Et puis, contrôle technique, comme je disais. Super ma moustache. Oh, encore des belles trouvailles. Des bougies. Moi, je pense qu'en fait, l'ancienne propriétaire voulait peut-être les changer. C'est peut-être pas juste une batterie, du coup, ça démarre pas. Bougie de préchauffage. Oh là là, la classe. Petit coffret d'ampoule. Ouais, il manque la H7. Hein. Ça va plus cher. Là, on voit en fait tout a terni. La voiture, elle est restée à l'extérieur pendant au moins un an. Ça, c'est de l'efficacité également. Mais en plus, il est tenu. Donc, le miroir, ouais. Le miroir, elle est cassée. Mais à mon avis, s'il y a ça, c'est qu'il doit se barrer en lambeaux. Alors juste pour les caractéristiques techniques, on n'en a pas trop parlé, c'est un 1,5 litre DCI 105. Donc Renault Mégane 2 phase 2, Renault a développé le 1,5 litre DCI depuis pas mal de temps et la phase donc 105 et se trouve à partir des Renault Mégane 2 à partir de 2006. Voilà. Donc là on se retrouve devant un véhicule année 2006, je crois, ou 2007, bref, depuis tout à l'heure je n'ai pas vérifié l'information. Cache là, Ah, me fait attaquer. La petite boîte qui est cassée. Non. Après l'intérieur, comme on disait, en réalité elle a pas trop mal vieilli la voiture. Ah, vous m'avez vu sur ma casquette. Ouais, on va ouvrir le capot. Déjà, il y a une batterie. Hein. Là, je pense qu'on va essayer de tester déjà de la recharger, mais j'y crois pas. La voiture, ça fait plus d'un an qu'elle a pas roulé. Vous voyez, la batterie, elle est bonne à changer. On va quand même tester de la laisser charger, voir si elle reprend du poil de la bête. Ouais, on va essayer de faire des économies là où on peut. Hein. T'as été trop fort avec le sélecteur, on va pas être content. Bon, on a un autre souci là. Et c'est pas à nous en plus. Ah vas-y, attends. Putain, elle allait me foncer dessus, frère. Attends, la voiture, parce que là j'ai... En fait c'est une boîte automatique et le sélecteur a lâché. Donc du coup si je la mets en D, elle me roule dessus là. Attends, 2 secondes, je vais essayer de le remettre. Attends. Ah, non, arrête. Faut savoir que lui, c'est un mec qui veut tout le temps me tuer. Attends, 2 secondes, je vais essayer de le remettre. Hein? P. Putain, il me fait peur ça. Éteins. Toujours le moins d'abord, truc à savoir. Ok. Déjà le moteur tourne bien. On entend qu'il tourne vraiment bien. Si j'enlève là, on va tester comme ça, on va voir, on va enlever. Bon, celle-là, ni vu ni connu. Hein. De toute façon, ça n'a pas l'air ouf cette voiture non plus. Avec un peu de chance, c'est la batterie. Hein. Et puis, ah, le coffre. Ah oui, ouais. Ouais, on va virer tout ça là. Du coup, à mon avis, ouais, il y a un caisson de basse. Grosse sono. Et le plancher est propre. Bah, elle roule, j'ai envie de dire, c'est routier. Bon, faut quand même que je vous avoue, il y a quand même une petite odeur de vomi dans la voiture. Bon, après, ça, ils le verront au montage, je pense. Ah ouais, on n'a même pas rangé pour moi, quoi. L'embrayage, ça va. On va pas caler parce que on va faire en sorte de caler. Il est un peu dur, mais ça, c'est un peu comme toutes les Renault hein, de cette époque. On a de la chance ici, dans cette zone, en fait, on a des routes de merde. Donc,
du coup, on peut tester les amortisseurs, les trains avant. Allez, je prends le trou là. Ouh, yeah. Il y a le voyant révision. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut? Oh putain, une autonomie de 300 bornes. Avec les temps qui courent, c'est de bon augure. Bon, en tous les cas, les amis, ce qu'on va commencer par faire, ça va être du coup changement de batterie. Une fois qu'on aura mis une batterie toute bien, toute vide, on va la brancher à un PC. Pour voir ce que ça donne. Et puis on va aussi sortir tout ce câblage là qui sert un peu à rien parce que ça peut causer des pertes en électricité et donc créer une masse, ce qu'on appelle une masse. Non, franchement, la tenue de route, franchement, pour une voiture à 600 €, j'ai envie de dire, voilà, ça va. Dès qu'on a acheté une batterie, on filmera ça. Et on va voir, on va changer la batterie, voir déjà si elle redémarre bien, si elle tient la batterie. Et on va vite rentrer à l'atelier parce que j'ai peur qu'elle nous fasse une merde. Allez, à tout de suite à l'atelier. Hello les amis, on se retrouve du coup pour faire le chiffrage, faire le listing déjà des pièces détachées qu'on doit acheter pour la Renault Mégane. Le problème qu'on rencontre là, c'est que des pare-chocs de Mégane 2, il y en a à l'appel, donc d'occasion, hein, j'entends. Il y en a à l'appel sur les sites comme Le Bon Coin, etc. Le souci, c'est que il nous en faut un de la bonne couleur. Si on doit en prendre un d'une couleur différente, ça va vite chiffrer en carrosserie pour le repeindre. Donc là, on est face à un dilemme. Donc voilà. Bon allez, à tout de suite. À tout de suite. Wow. Wow. C'est la direction la moins précise du monde. Je te jure, tu tournes, elle tourne pas. On va trouver un pare-choc du coup de la même couleur. Le petit logo, les baguettes. 2 anti-brouillard. Et 2 anti-brouillard. Et tout ça pour la modique somme de 70 €. Filtre à huile, filtre à air. Filtre à gasoil et huile. Ok, et du coup, il faut qu'on fasse le diagnostic. Donc maintenant, on va faire le diagnostic. On nous a prêté une valise pour faire un diagnostic électronique de la voiture. Et on va voir ce qu'elle cache. Et il y aura une batterie aussi à prévoir, je pense. On va la récupérer tout à l'heure. Bon, c'est parti pour le diagnostic. Alors, on est sur une Mégane 2. Je sais plus quelle année. Régulateur de vitesse, limiteur, intermittent, contacteur de frein, intermittent. Bon, déjà, c'est cool. Intermittent, ça veut dire que potentiellement il est venu le défaut et une fois, il est reparti. Ou alors il revient de temps en temps. C'est parti. Moi qui connais pas trop la servante, il fait tous les tiroirs. Donc pour rappel, on est dans les locaux d'Occasion. Ils ont gentiment laissé utiliser leurs outils, le fond, etc. Ça, de toute façon, il y a que 2 vis. Ok. Je vais déboîter. On n'est pas des mécanos, hein, parce que peut-être qu'on se fera incendier, qu'on fait pas les choses correctement. On fait comme on peut. Et jusqu'à présent, ça nous a jamais réussi. Pour le revendre et récupérer un bénéfice. Si quelqu'un veut un anti-brouillard de Mégane 2, celui-ci non, parce qu'il a une patte de cassé. Donc le feu anti-brouillard gauche Mégane 2 phase 2. Voilà. On lui envoie gratuitement. Ok. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because La traverse, elle n'est pas touchée. Donc ça, c'est cool. La traverse qui est là pour absorber le choc lorsque vous avez un accident. Les radiateurs sont pas touchés. Non, en vrai, la face avant est plutôt propre. Là, on va faire la mécanique. On va pas remonter le pare-choc tout de suite. On va en profiter un peu pour faire la mécanique. Peut-être nettoyer les feux parce qu'ils sont pas mal jaunis. On va essayer de les récupérer comme on peut. Premier obstacle. Et alors, ça a été déjà bricolé là. On voit que il manque, c'est pas des vis. Hein.
Ça, c'est du boulot. Et On va donc, pas du faire coup, mieux. Hop. Donc ça, c'est un récupérateur d'huile. Du coup, en fait, quand ça se remplit, vous pouvez extraire l'huile une fois que le truc est rempli. Apparemment, il y a déjà eu une explosion ici d'huile. Non, mais c'est noir. Ah. Normalement, c'est un peu translucide. Hein. Et c'est super grave. Enfin, ça prouve en fait que la vidange n'a pas été faite depuis belle lurette. Enfin, je pense que depuis que le moteur a été refait à neuf, en fait. Ouais, je pense. Ça doit être du chocolat. Ouais. Mais c'est moins délicieux. Tu peux goûter? Là, faut regarder celui-là, il est plein. Du coup, tu dis ça maintenant. Ouais, non, mais juste, enfin. Je le laisse comme ça. Voilà. Ça, tu le mettras pas. Ces astuces aussi, tu mets pas. Ouais, tout ce qu'il dit, tu veux pas. C'est du nettoyant C'est frein. du nettoyant frein, ouais. Et ça a Mais en c'est gros pas le fait pour nettoyant le frein. Non, Non. en fait oui, Ça ça dégraisse. c'est un dégraissant. Hein. Et bah, du coup ça a des vertus dégraissantes. Ah, c'est satisfaisant. On va pouvoir faire des compiles de ça, faire des millions de vues. Bon, vivement qu'on passe à des voitures plus chères quand même. Parce que Et qu'on arrête de faire la mécanique nous-mêmes. je suis pas mécano. Là en fait ce qu'on va faire, on va démonter la vanne EGR qui est là pour la nettoyer. Bon, du coup, alors, j'ai cassé la vanne EGR. On a juste eu besoin d'un marteau et d'un tournevis. C'est propre. Je sais pas comment on va l'enlever. On va se faire insulter par tous les mécanos. Ah, venez nous aider. Et j'ai niqué 5 euros.